Une fois, mon mari a levé la main sur moi. Il a levé la main sur moi, j'ai parlé de ça, personne ne m'a prêté attention. Une deuxième fois, puis une troisième fois. C'est comme si j'ai mené une guerre pour continuer mes études pour arriver jusque-là. L'éducation, vecteur de croissance, permet d'améliorer la qualité de vie d'une personne. Une femme instruite apporte de bienfaits inestimables pour sa famille. Au Mali, 71% des jeunes femmes confient avoir été mariées avant l'âge de 18 ans. Ces mariages précoces ont des conséquences graves sur la santé des jeunes filles parce qu'elles ne sont pas prêtes à vivre une grossesse et un accouchement qui se révèlent souvent compliqués et traumatisants. Ne dira tonton doma san tan naani tonton dɔ ma deli ka min ye an ye ɲɔgɔn ye furu dɔn yɛrɛ ne ni ka robe de mariée parler ni fɛn bɛɛ ne kun préparé le min kama ka taa kalan na ka segin ka na so ka tobili kɛ mais du jour au lendemain ne wulila ka taa n cɛla la ka taa m'occuper d'un mari et de sa famille en plus vivre avec la belle famille. C'était très difficile vu que je ne le connaissais pas du tout. Je suis parti comme ça. Bon, sérieusement, je n'avais pas peur parce que je ne savais même pas ce qui m'attendait. Je n'avais aucune information, pas de notion, rien. Je ne savais même pas qu'une fille est censée être vierge ou pas. 3 mois avant cela, j'ai su qu'une fille, il y a des choses qu'on appelle chez une fille être vierge. 3 mois avant mon mariage. La nuit de noces, voilà, je suis parti vu qu'on a fait le mariage civil. Paf, je me suis réveillé en criant très très fort. Et le sang a commencé à couler. J'avais mal sexuellement. Quand je faisais des rapports, j'avais mal. Quand je puçais, j'avais mal. Voilà, mais ils ont amené les médicaments traditionnels. Ils ont fait bouillir, ils ont commencé à faire ma toilette intime avec, au fur et à mesure. Voilà. Premier, le deuxième et voire même le troisième mois, les douleurs venaient de temps à autre et j'ai continué les traitements traditionnels. J'ai toujours pensé que c'était normal en fait. Me marier à l'âge là, je pensais que c'était normal. Tout ce qui s'est passé, j'ai toujours pensé que c'était normal. En fait, j'ai toujours su que quand un homme, tu couches avec un homme, tu tombes enceinte. Ça, c'est la menace que j'ai toujours eu envers mes parents me disaient. Si tu couches avec un homme, tu tombes enceinte. Mais c'est que je ne savais pas qu'il faut être deux vierges d'abord pour coucher avec un homme et puis tomber enceinte. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais su. Juste 3 mois avant de me marier. Bon, j'essayais de faire comme je pouvais. Parfois, je partais à l'école, parfois, je fumais au fur et à mesure. Chaque fois que je parlais de l'école, mes beaux-parents étaient très fâchés. En plus de cela, une fois, mon mari a levé la main sur moi. Il a levé la main sur moi, j'ai parlé de ça, personne ne m'a prêté attention. Une deuxième fois, puis une troisième fois. Mais après, j'ai entendu mon beau-père dire à son fils qui est mon mari, pourquoi tu ne la bats pas? C'est la fille du prophète. Qui est-elle? Sa maman elle-même qui t'a dit qu'on ne l'a jamais battue. Il encourageait son fils à me battre. En plus de cela, je n'avais pas de tranquillité ni de repos, sauf quand je suis à l'école. Au début, il m'avait frappé avec des coussins. Sa famille n'a pas accepté. Une deuxième fois, il m'a frappé. Sa famille n'a pas accepté. Une troisième fois, je me rappelle très bien, c'était à cause du festival Bama Art. Il avait accepté que j'y aille avec lui un mois avant le festival. Le jour J, il a refusé. Je lui ai proposé d'y aller avec son frère et ma soeur, qui était là, qui est ma grande soeur. Non, un coup, monsieur s'est levé. Il a commencé à me gifler, à me tabasser, Vraiment, il a failli me défigurer le visage ce jour-là. J'ai eu le visage enflé, gonflé de partout. Mon corps entier était gonflé, n'importe comment. Il m'a vraiment battu ce jour-là. Dès que je rentre à la maison, c'est des histoires, des cris, des paroles, des disputes. Tantôt sur la belle-maman, tantôt sur le beau-papa, tantôt sur le mari qui n'est jamais d'humeur. Parfois, j'ai dû chômer l'école pour rester à la maison car je ne suis aimé que quand je fais la cuisine. Je me dis que je n'ai pas été assez curieuse. Parce que même si mes parents ne communiquaient pas, vu que je n'avais
pas d'amis, ma vie c'était école-maison, donc il n'y avait pas assez de possibilités que j'apprenne ou bien j'ai des informations sur la sexualité. Ok. Voilà, j'aurais dû être curieuse quand même. À mon jeune âge, j'ai cherché à comprendre et à savoir. On n'a jamais traité à Dieu, c'est tout le temps moi qui prenais les comprimés. Je me rappelle les seuls comprimés qu'on a pris ensemble, c'était des traitements d'infection. C'est moi qui prenais tout le temps des médicaments, des injections, tout genre de traitements. On passait d'un docteur à un autre. Quand on avance un peu chez celui-là, il me dit bon, je suis fatigué, ça n'aboutit pas, on laisse 1-2 mois encore. J'insiste, on repart chez un autre médecin, un nouveau traitement, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis dégoûté, j'ai peur. Depuis que j'ai quitté mon mari, je n'ai eu aucune relation sexuelle. Et sans vous mentir, j'ai peur qu'un homme me touche. On cause, on rit, mais bon, dès qu'un homme essaie de me toucher ou bien d'aborder le thème sexualité, franchement, je ne suis plus moi-même. Je n'ai plus envie de parler, bien voilà. Le message que je voudrais lancer aux parents et aux jeunes est de prendre leur temps. On ne se marie pas pour avoir le titre de mariage ou bien d'être la femme de quelqu'un. Étudier, c'est le plus important. Laissez les enfants faire leur choix et laissez-leur au moins avoir l'âge de se marier. C'est le plus important. 6 ans, tout le monde voyait en moi le couple parfait, mais personne ne savait ce que j'endurais. Puisqu'on dans nos familles, on ne comprend pas. Donc, dès que tu essayes d'aborder des sujets de ce genre, tu n'es pas écouté, donc on préfère se taire que de parler. Si j'avais un ministre devant moi aujourd'hui, je lui conseillerais de passer l'information au niveau de tous les jeunes, de connaître leurs droits en santé de la reproduction avant toute chose. Après, si nécessaire, de changer l'âge du mariage à l'état civil. Parce qu'à 16 ans, beaucoup de filles ne sont pas prêtes psychologiquement à se marier. Surtout si on dit qu'une fille, tout le monde a droit à l'éducation. Ça veut dire que tout le monde ira à l'école, filles et garçons. Et une fille qui part à l'école, elle devrait plus se concentrer sur ses études à 16 ans que sur un foyer. Cette histoire, aussi triste soit-elle, est bien réelle. Elle aurait pu être la mienne, la tienne, celle d'une sœur, d'une cousine ou d'une amie. Alors, posons-nous les bonnes questions sur ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de mal en tant qu'autorité ou en tant que simple citoyen.